Pourquoi y a-t-il la souffrance? Cette question est aussi vieille que l'humanité elle-même. Elle résonne profondément en nos âmes, un écho persistant et souvent douloureux. Nous regardons le monde, et nous voyons tant de beauté, tant de joie, tant d'amour, et pourtant, à côté de cela, nous trouvons une immense douleur. Nous nous demandons, s'il existe un principe divin, un Dieu qui est à la fois infiniment bon et tout-puissant, comment une telle souffrance peut-elle exister? C'est le grand paradoxe, la contradiction fondamentale qui a troublé les croyants, les penseurs et les gens ordinaires pendant des millénaires. Cette question n'est pas un exercice intellectuel abstrait. C'est un cri qui monte des profondeurs de notre être confronté à l'injustice, à la maladie, à la perte. La logique semble simple, presque enfantine dans sa clarté. Si Dieu est bon, il doit vouloir éliminer la souffrance. Si Dieu est tout-puissant, il doit être capable d'éliminer la souffrance. Pourtant, la souffrance persiste, obstinément et cruellement. Alors, que devons-nous en conclure? Dieu n'est-il pas vraiment bon? N'est-il pas vraiment puissant? Ou y a-t-il autre chose, une dimension de cette réalité que nous ne parvenons pas à saisir? C'est la formulation classique du problème du mal, un nœud théologique et philosophique qui a résisté à toutes les tentatives d'être entièrement démêlé. Elle nous prend en embuscade dans les moments les plus banals de notre vie quotidienne. La souffrance n'est pas un concept abstrait. Elle a un visage, un nom, une histoire. Nous la voyons dans les reportages qui défilent sur nos écrans chaque soir. Un tremblement de terre dévastateur réduit une ville en ruine. Des vies et des rêves ensevelis sous des tonnes de béton. Une famine s'empare d'une terre lointaine, les yeux creux d'un enfant qui n'a connu que la faim. Ces tragédies à grande échelle sont accablantes. Leur ampleur dépasse notre compréhension. Mais la souffrance est aussi intime, personnelle. Le chagrin silencieux d'un ami qui vient de perdre un être cher. Les larmes dans la solitude d'une chambre d'hôpital. L'anxiété chronique d'un jeune cherchant sa place. La lutte d'une personne avec une maladie débilitante. Chaque petite tâche devient un effort monumental. Nous voyons aussi la souffrance comme injustice humaine. La pauvreté systémique qui emprisonne des générations. Les actes de violence et de cruauté entre humains, nés de la haine, de la cupidité, de la peur. Le réfugié fuyant la guerre, la victime de discrimination, la personne exploitée pour le profit d'autrui. Leur souffrance n'est pas naturelle ou aléatoire. C'est le résultat de choix humains, d'un manque d'empathie et de compassion. Cela ajoute une couche de complexité à notre question. Nous devons regarder aussi dans les recoins sombres du cœur humain. Ces exemples, vastes et personnels, datés d'aujourd'hui. Ils ne visent pas à nous submerger de désespoir. Ils ancrent notre enquête dans la réalité. Nous ne pouvons pas parler de souffrance purement en théorie. Pendant des millénaires, les grandes traditions spirituelles ont été aux prises avec le problème de la souffrance. Elles n'ont pas tant offert une réponse unique qu'une variété de chemins pour nous aider à naviguer sur ce terrain difficile. L'une des réponses les plus courantes est l'idée d'une épreuve divine. Dans cette optique, la souffrance n'est pas un signe de l'absence ou de l'indifférence de Dieu, mais une épreuve conçue pour renforcer notre foi, purifier nos âmes, nous rapprocher du divin. Comme l'or affiné par le feu, notre caractère est forgé dans le creuset de l'adversité. Une autre réponse puissante, centrale à la théologie chrétienne et présente aussi dans d'autres traditions, est le concept du libre arbitre. Dieu, dans cette compréhension, a désiré créer des êtres capables d'un amour véritable. Mais le véritable amour ne peut être contraint, il doit être librement choisi. En accordant à l'humanité la liberté de choisir le bien, Dieu a aussi nécessairement permis la possibilité de choisir le mal. De nombreuses traditions orientales, telles que le bouddhisme et l'hindouisme, abordant la souffrance sous un angle différent, à travers le concept de karma et de renaissance. De ce point de vue, notre souffrance actuelle n'est pas aléatoire, mais est le résultat d'actions, ou karma, commises dans cette vie ou dans les précédentes. Elle fait partie d'une grande loi cosmique de cause à effet. Cela ne signifie pas que c'est une punition, mais plutôt une conséquence naturelle, une opportunité d'apprendre et d'équilibrer notre dette karmique. Le but n'est pas de se demander pourquoi la souffrance existe, mais de comprendre ses racines dans nos propres désirs et attachements, et finalement, de la transcender. Au-delà des grandes théories de la théologie et de la philosophie, il y a la réalité simple et puissante du cœur humain. Confronté à la souffrance, notre instinct le plus fondamental n'est pas de théoriser, mais de chercher un sens. Nous sommes des êtres qui donnons du sens. Nous ne pouvons supporter l'idée que notre douleur, ou la douleur de ceux que nous aimons, soit simplement un événement aléatoire et inutile dans un univers froid et indifférent.
Cette quête de sens est une impulsion spirituelle profonde qui existe en chacun, qu'il soit religieux ou non. C'est la volonté de tisser une histoire autour de nos expériences, de trouver un fil conducteur dans le tissu enchevêtré de nos vies, de croire que nos luttes peuvent mener à quelque chose de plus grand. Cette quête peut prendre de nombreuses formes. Pour certains, elle implique de trouver un sens dans l'acte d'aider les autres. La personne qui a survécu à une maladie terrible peut dédier sa vie à soutenir d'autres personnes traversant la même expérience. Les parents qui ont perdu un enfant peuvent créer une fondation pour prévenir des tragédies similaires. En transformant leur propre douleur en une source de compassion et d'action, ils découvrent un but profond. Leur souffrance n'est pas effacée, mais elle est rachetée. Elle devient le terreau fertile d'où quelque chose de nouveau et de beau peut grandir, un témoignage de l'incroyable alchimie de l'esprit humain qui peut transformer le plomb en or et le chagrin en grâce. Peut-être que la question la plus vitale n'est pas « pourquoi ?», mais « et maintenant, que faire ?» Étant donné que la souffrance est une partie inévitable de la vie,